dans la conversation de la politique de l'opinion. Ce sont ces jeunes assis par terre à vie comme des présidés. Et qui n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, Jean Chanel, oui, on s'est chanté qu'avant, mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. Et comprenez-moi, mais comprenez-moi, dans les usines de mon grand-père. Je pars très positif, d'une part parce qu'il y a une vraie, dynamique après ces élections présidentielles. Il y a aussi une belle synergie entre tous ceux qui ont fait cette campagne pendant 1 an et demi déjà, et tous ceux qui voudront s'agréger et nous aider dans cette campagne. Parce que je pense qu'on porte à la fois le programme le plus cohérent, je l'avais dit déjà sur le meeting militaire qu'on avait donné à la colonie espagnole. Ce programme-là, je dirais, il se décline très bien sur ce territoire. Donc nous, on a choisi 5 axes sur lesquels on va appuyer un peu plus fort que les autres. C'est évidemment la règle verte, c'est les transports et l'intermodalité, parce que je pense que dans cette région, et sur la 5e aussi, c'est quelque chose de crucial. La santé, l'emploi, évidemment, parce que, voilà, ça je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Le logement, là aussi, dans une circonscription et dans une ville comme celle-ci où le taux de logement vacant est quand même très important, et les logements insalubres, et puis le logement social soit inexistant, soit du fait de la volonté de son maire, de nouveaux logements sociaux ne sont pas à l'ordre du jour. Donc je pense que ces 5 axes-là représentent les problématiques les plus cruciales de ce territoire. Et donc on va essayer de mener la meilleure campagne possible. On a déjà commencé, donc l'agenda, ce matin nous avons rencontré un des acteurs de la campagne Prenons le parti de la solidarité, à qui nous avons remis notre questionnaire, le questionnaire qui nous avait été remis, que nous avons amendé. Nous avons eu un échange très constructif. Il n'a pas été filmé, je pense que ça n'aurait pas rendu quelque chose de très bien. Par contre, on a fait quelques photos, on les mettra sur le site. Pour dire qu'on a un site, on a un groupe Facebook, on a une petite télé locale, grâce à Manu, un de notre porte-parole. Donc toutes ces problématiques-là, on va les décliner. Le 26 mai, donc vendredi à 18h, nous avons rendez-vous avec le conseil d'administration de la cave coopérative de Sérignan pour leur exposer notre vision d'une agroculture, d'une agriculture biologique, et comment nous on voit le développement de l'agriculture sur ce territoire. Nous avons rendez-vous le 31 mai avec les médias, donc c'est un débat. Donc les 5 candidats qu'ils ont jugés les principaux seront donc invités à débattre des enjeux de ces élections législatives sur un niveau un peu plus local. Donc ce sera donc Eliabou, Emmanuel Ménard, Isabelle Voyer, donc la candidate Les Républicains en Marche, Antonio Fougueda, le candidat PS, et moi-même. Voilà. Ensuite, on a le 7 juin, on participera donc au Café Citoyen au Capharnaüm, c'est le parc Péniche à côté de Sauplières, sur quel avenir de l'Union européenne. Je pense qu'on est aujourd'hui la force qui a la position la plus claire sur cette question-là, puisque même le Front National aujourd'hui est complètement aux abois sur cette question. Et puis le 8 juin, on tiendra notre dernière réunion publique, elle aura lieu à Béziers. Je ne peux pas vous donner encore le lieu, mais ce sera probablement soit la salle Georges Brassens, soit Albert Camus. J'ai demandé les quartiers populaires, parce que c'est là où on a commencé notre campagne, et on y a reçu un très très bon accueil, et on va évidemment y retourner, parce que ces populations, elles sont en demande et elles nous attendent, et je pense que pour eux, pour nous, on se doit de donner le meilleur de nous-mêmes sur cette campagne et de faire la plus belle campagne qui soit